Deuxième jour de blocage sur le pont de l'Iroise à Brest. Les annonces du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll étaient attendues par les éleveurs finistériens. Mais cette crise s'ajoute à une situation qui était déjà dramatique. Et sur le sujet, il faut qu'on soit dans la prévention absolue, dans l'écoute absolue, dans le respect absolu. Divisé par le nombre d'exploitations, ça représente un seau d'eau ou 10 vaches. Voilà. Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de près de 600 millions d'euros. Ce plan comprend 24 mesures autour de 6 objectifs. Redresser le prix des viandes, désendetter les éleveurs, augmenter la compétitivité, encourager les consommateurs à acheter français. Autant de mesures qui, en pratique, déçoivent les agriculteurs finistériens. On parle encore de report de charges, d'allègement, d'avance. C'est pas ce qu'on veut du tout. C'est encore facile de promettre des allègements de charges ou des reports en fin de tableau. Mais un report en fin de tableau sur un prêt, ça sert à quoi? Ce sera de l'argent qu'on ne remboursera pas demain, mais qu'on aura remboursé après-demain. Nous, ce qu'on veut, c'est du prix tout de suite. On l'a déjà dit dès le départ, ce ne sont pas des aides. Il faut relativiser aussi l'enveloppe. On parle de 600 millions d'euros. On est 500 000 agriculteurs en France. Faites le calcul, ça fait un peu plus de 100 € par agriculteur en France. Les mesures sont aussi jugées trop peu offensives à l'encontre des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors, on nous fait croire un coup que c'est la distribution, une autre fois que c'est les transformateurs. Je crois que c'est un peu des deux. Tout ce que l'on voit au niveau des observatoires, c'est que c'est le producteur qui est le plus lésé. Le consommateur, lui, ça ne change rien pour lui. Donc on demande une répartition des marges juste, très peu d'argent supplémentaire pour nous faire vivre, nous, dignement, un peu moins pour les transformateurs et un peu moins pour les distributeurs. Contrairement aux éleveurs normands, les agriculteurs finistériens ont décidé de maintenir le blocage dans le département. À Quimper, la voie express reste bloquée et à Lannion, des débordements ont eu lieu la nuit dernière devant la sous-préfecture. En milieu d'après-midi, les agriculteurs se sont dirigés vers le centre-ville de Brest, direction le rond-point de Morlaix où un nouveau blocage est en cours. L'action risque de se poursuivre tard dans la nuit.